Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Donc, méga projet de loi déposé hier en matière de sécurité publique qui touche toutes sortes de volets. On va essayer de faire le tour avec le ministre de la Sécurité publique du Québec, Yann Lafrenière. Monsieur le ministre, bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Dumont. Commençons à ça. On vient d'en parler avec Félix Séguin. Empêcher les groupes criminalisés de porter leur écusson, de montrer leur patch. Comment vous allez réussir ça? Bien, premièrement, ça va être le volet de le porter, vous avez raison, de l'exhiber. Donc, on inclut aussi la vente. Vous savez, ceux qui ont fait des festivals pendant l'été ont souvent vu ce fameux petit camion, là, Support 81. 81 qui est 8 et 1 pour la 8e lettre de l'alphabet, le H et la première lettre de l'alphabet, le A, Hells Angels, H-A. Donc, c'est une façon d'aller chercher de l'argent, mais aussi de glorifier le groupe des Hells Angels qui se promènent dans les foires. Ça aussi, ça va devenir illégal. Écoutez, je pense qu'on a entendu le message, les Québécois sont tannés. Je vous entendais parler avec Félix tantôt. On voit beaucoup d'extorsions présentement dans les commerces. Puis oui, quand les groupes criminels rentrent dans un commerce avec les patchs, c'est une première façon de mettre de la pression, d'intimider les gens qui sont sur place. Mais on fait quoi, là, monsieur le ministre? Moi, j'ai un restaurant, là, moi, en Gaspésie. Là. Puis là, les Hells font une tournée de moto là, de la région, puis ils débarquent manger, là. Quoi, ils débarquent avec leur patch. Là. Je leur dis, hey, enlève ça, ce manteau-là, ou bien j'appelle la police locale, ou tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vient donner un outil de plus aux policiers. Puis en passant, j'ai aucunement la prétention que le projet de loi, la pièce législative que j'ai présentée hier, va tout régler. On vient donner des outils aux policiers. Vous allez voir, à plusieurs reprises, je vais vous rappeler, je vais répéter ce terme-là, c'est des outils de plus qu'on donne aux policiers. Parce que oui, on les voit se promener, puis écoutez, moi, quand je suis arrivé aux affaires autochtones, premier repas à Sept-Îles, j'arrive face à face avec trois Hells qui sont là. Je parle aux chefs autochtones de la région en disant, vous êtes au courant qu'ils se promènent dans votre coin. Puis pour eux, ils n'avaient pas vu le danger. Puis pour eux, c'était trois motards qui se promenaient d'une communauté à l'autre, qui prenaient des photos avec les femmes, les enfants. Mais je vous dirais que il y a 2 semaines et demie, on a fait une rencontre à Sept-Îles avec les communautés Innu, qui a un message très fort. On dit on veut les sortir de nos communautés. Là, ils sont là, ils vendent de la drogue, ils forcent nos enfants à vendre de la drogue pour eux. Fait que la patch, c'est une première étape. C'est une façon de marquer le territoire. Là, vous allez me dire, ouais, mais M. le ministre, s'ils arrêtent de déporter, ils vont continuer de faire leur crime pareil. Ben oui, puis c'est pour ça que les policiers vont continuer de faire leur travail. Mais ça, donc, vous me dites, là, les policiers croisent à Sept-Îles là, 3 gars avec le manteau puis l'écusson dessus. Ils les arrêtent automatiquement, là, en état d'arrestation. Pas en état d'arrestation, c'est une infraction, puis c'est ça la beauté de la chose. Une infraction. Ça coûte combien? C'est une infraction, donc c'est punitif, c'est 1 000 $ à la première infraction. Vous allez me dire, écoutez, ils ont assez d'argent qu'ils peuvent se le permettre, mais le code de procédure pénale est bien fait aussi. Et si vous continuez de faire cette infraction-là, je peux finir par soit le saisir ou vous arrêter. Fait que, encore une fois, c'est un outil qu'on donne. OK. Autre volet complètement du projet de loi, les manifestants. Là. Deux affaires. Commençons par les casseurs. Ça aussi, là, écoutez, je le lis, puis instinctivement, je suis d'accord à 1000 % puis 10 000 % puis je comprends pas qu'on n'ait pas fait ça avant, mais j'entends déjà des avocats de la défense. Vous dites certains objets, certaines affaires qu'on pourra pas lancer, certains matériaux, comment on va les définir, comment on va faire pour que la loi devienne applicable? C'est pour ça qu'on s'en va en consultation, c'est pour ça qu'on va entendre les groupes. J'ai déjà vu ce matin la Ligue des droits et libertés là, qui va être sur mon chemin, puis c'est normal. Je m'attendais à ça, qu'on prenne le temps d'en discuter et de trouver des solutions. Ah oui, est-ce que c'est un droit fondamental? Lancer des balles de billard, c'est des droits fondamentaux. Casser des vitres, tout ça, c'est tous des droits fondamentaux dans notre beau pays. Il faut que ça soit protégé. Là. Ah oui. Non, ça c'est assez. Puis je vais vous dire, écoutez, comme vous savez, j'étais à Montréal plusieurs années. On s'est parlé de manifs pendant plusieurs années. 1500 événements par année à Montréal où des rues sont bloquées. Puis les Montréalais sont super patients, sont super tolérants. Mais une chose qu'ils nous ont dit, là, c'est assez. Quand il y a de la casse, ça passe pas. Fait que même ceux qui organisent des manifestations, que je dirais légales, je pense qu'ils vont être heureux de voir notre projet de loi parce que ça va permettre d'agir sur le groupuscule qui a décidé de se greffer à leur manif puis de faire de la casse. Parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a des manifestations qui avaient un but totalement légal, puis il y a des groupes qui décident d'embarquer là-dedans, faire de la casse. Fait que oui, il va falloir définir c'est quoi les objets. C'est vrai. Mais ce qu'on s'en vient dire, c'est que ça, c'est assez. Et de se présenter dans une manif avec des boules de billard, avec un extincteur chimique ou des bidons d'eau de javel, admettons, ben, c'est pas le manifestant, monsieur, madame, tout le monde. C'est des gens qui sont là pour un but bien précis. On va agir sur eux.
Sauf qu'il n'arrive à rien, M. le ministre. Tantôt, on en riait, on est rendu à en rire en ondes. L'année passée, au centre des congrès, là, les gens étaient cagoulés d'en face de la police, commettaient des crimes. Là, on a dit, on va les arrêter plus tard. Ben oui, regardez les bandes vidéo des gens filmés de dos avec des cagoules. Ça fait 13 mois de ça. Il n'y en a jamais un qui a été arrêté. Les gens font ce qu'ils veulent. Les gens le font, recommencent, se font arrêter. Ils ressortent. Ils sont jamais accusés. Il n'y a jamais un juge qui fait rien. Tu sais, les gens sont écœurés, mais pas un peu, mais sont écœurés de l'ensemble de l'œuvre, là, des policiers, des juges, de tout le monde qui laisse aller, là. Mais c'est pour ça que l'outil qu'on donne, c'est pas un outil par la voie criminelle. On y va du côté pénal, là aussi. Puis écoutez, vous savez, quand je suis arrivé en poste, j'ai reçu plusieurs centaines de courriels, de messages de policiers, de vétérans, de citoyens. Je me suis équipé d'un groupe de sages, de 6 experts qui ont regardé tout ça. Ce que je présente, ce que j'ai présenté hier, c'est le résultat de ce que les citoyens nous ont envoyé. Vous avez raison, comme vous dites, ils sont tannés. Puis ça, cet outil-là, ça va permettre à un policier d'arrêter sur le champ une personne qui arrive avec des objets dans une manifestation comme ça. Il n'y aura pas besoin de l'amener au criminel. Ça va être pénal. Il va pouvoir agir avec lui directement sur le champ. Puis c'est là-dessus qu'on change de voie un peu. Ça va du côté pénal. Mais êtes-vous sûr que les chefs de police vont dire à leurs troupes agissez, arrêtez-les sur le champ? Moi, je pense que les agents de terrain, là, ils demandent juste à le faire. Ça, je pense ça. Je pense que les agents de terrain, ils aiment pas ça faire rire d'eux autres, puis ils aiment pas ça quand nous, les animateurs, on rit d'eux autres qui font rien. Ils veulent agir. Mais c'est comme entre deux. On a l'impression qu'il y a des chefs de police qui voient la voie facile. Garde ça tranquille, laisse ça aller. Bref, là, on veut pas de trouble, puis là, on veut pas se faire dire, on veut pas se faire accuser, qu'on a un profilage racial ou ceci ou cela. Laisse aller, laisse faire. Ça va changer, ça? Mais il y a 2 points là-dedans. Un, parmi les gens qui nous ont envoyé des recommandations, il y a l'Association des directeurs de police du Québec. Ils nous ont envoyé ils veulent agir, eux. Des points. Ça vient d'eux, oui. Et deuxièmement, vous savez, la police et le politique, c'est 2 choses. Je vous entendais tantôt dans votre entrevue avec Félix, puis c'était totalement à propos. Mais vous savez que le pouvoir politique, lorsqu'on envoie un message en disant les citoyens s'attendent à des actions, puis ils s'attendent pas à une police qui agit de façon brutale et démesurée. Ils s'attendent à des actions chirurgicales, à des actions qui sont menées contre les gens qui commettent des crimes. Puis là, on va leur donner des outils, puis on va leur envoyer un message en disant, puis vous allez voir, M. Dumont, c'est pas la dernière fois qu'on se parle. Là, je vous parle d'une pièce législative. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Là. C'est vraiment pas terminé. J'ai commencé par les préventions. Là, je donne les outils. Bientôt, je vais vous parler de façon de travailler sur le terrain. Mais c'est ça va m'intéresser. On va vous réinviter. Ça m'intéresse énormément. Alors, le registre des délinquants, ça change quoi, ça, des délinquants sexuels? À haut risque de récidive, ça, pour les gens qui vous écoutent ce matin, là, c'est quand l'État, on n'a plus rien contre ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur temps. Bon français, ils ont purgé leur peine. Ils ont remboursé à la société ce qu'ils devaient. On n'a plus rien. Cependant, quand on regarde les rapports, quand on regarde ce qui s'est passé à l'intérieur des murs, tout le monde nous dit ces personnes-là, là, ils ont haut taux de récidive. Il y a un risque fort qui récidive. Des délinquants sexuels. Et moi, quand on me l'a présenté au début, j'avais un certain malaise. Je me rappelle ce qui s'était passé du côté de New York où c'était différent. C'était de l'autodélation. Puis ça a amené toutes sortes de dérapages. Puis je me rappelle très bien du dossier de Karla Homolka lorsqu'elle est revenue à Montréal. À combien de reprises il a fallu la déplacer dans la région de Montréal parce que les gens la cherchaient, couraient après. Fait que je me disais, ouf, ça va-tu amener des dérives? Mais j'ai regardé ce qui s'est fait dans les autres provinces parce que les autres provinces canadiennes, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, l'ont. Les États américains l'ont. C'est obligatoire dans chacun des États. Mais de façon beaucoup plus large que ce qu'on fait. Donc, c'est pour tous les crimes. Nous, ça faisait avoir une centaine de personnes par année, dont les dossiers seraient soumis à un groupe de 5 experts qui regarderaient ça, qui recommanderaient au ministre de savoir qui devrait figurer sur le site Web. Ça, c'est un site public où vous, les auditeurs, pourrez aller voir qui figure sur ce site. Il y aurait la photo, il y aurait la date de naissance, s'il y a des tatous, et aussi le modus operandi de quelle façon la personne s'en est pris aux victimes pour aider les gens à prévenir aussi ce type de crime-là. Moi, je ne sais pas combien de personnes qui vont rester au final. Là. Moi, je vous dirais, c'est quelques douzaines qui vont apparaître sur ce site Web-là. Des pédophiles, notamment, sûrement? Oui, mais des gens qui ont auto de récidive, cependant. On s'entend, là. Je comprends. Je crois très bien en réadaptation, la réhabilitation, le fait que les gens puissent refaire leur vie. Puis c'est pour ça qu'on va avoir des rapports aussi du pénitencier ou de la détention qui vont me dire, écoutez, lui, en dedans, là, ça s'est bien passé, il a voulu se réadapter, il a pris de la formation, il a fait d'autres choses, mais il y en a d'autres. Puis ça, je l'ai vécu comme policier,
où clairement, l'agent me disait, lui, dès qu'il sort, il me l'a dit, Il est un il danger. matérialise cette volonté-là d'agresser quelqu'un. Puis ça, comme société, c'est correct qu'on mette un dernier filet. C'est le seul filet qu'on peut mettre parce qu'on n'a plus rien contre ces gens-là. Il y a plusieurs réactions sur la messagerie texte. Il y a entre autres Kevin qui veut revenir sur la portion des Hells Angels. Sa question, lui, c'est un gars de la Côte-Nord. Il dit qu'est-ce qui arrive avec les gangs de rue? Il dit c'est bien beau rentrer dans les moteurs avec une loi, mais les gangs de rue aussi sont dangereux pour nos jeunes. Ben oui, absolument. Puis moi, j'ai parlé à des gens de la Côte-Nord, puis je comprenais leur réaction qui me disaient Yann, peut-être tu feras pas bonne place, là, parce que quand les Hells sont là, c'est venu calmer un peu le jeu. Avant ça, on avait les BFM, on avait des groupes qui descendaient sur la Côte-Nord puis qui faisaient appuyer le beau temps. Faut juste se rappeler que maintenant, il n'y a plus de limite en passant. Hein, entre les Hells et le BFM et d'autres groupes comme ça qui sont émergents. Souvent, c'est des crimes d'opportunité, c'est-à-dire que souvent, les motards vont passer par des groupes émergents pour faire leur sale besogne. Encore une fois, ça n'enlève pas des escouades spécialisées, parce que vous savez, sur la Côte-Nord, on a mis une escouade spécialisée avec la Sûreté du Québec et la police Innu pour s'attaquer au crime organisé qui était sur la Côte-Nord. Là, c'est un outil de plus, mais c'est très vrai, hein, de penser que le seul problème, c'est les motards, c'est pas vrai. Les groupes qui vont vouloir s'afficher, encore une fois, vont vouloir s'afficher, on va agir sur eux. Ceux qui ne voudront pas s'afficher, on va agir sur eux, mais d'une façon qui est criminelle. On va continuer de les traquer et de mener des opérations sur ces gens-là aussi. Là. Mais il a totalement raison. On va suivre l'étude de ce projet de loi avec attention. Sincèrement, moi, de mon côté, espérer que ça va donner un élan aux policiers parce qu'il y a du gros travail à faire. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Bon Yann matin. Lafrenière, ministre de la Sécurité publique.